Salam alaikum, les élèves de 12e année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre deuxième modèle d'un devoir surveillé numéro 1 de premier semestre. Alors on va faire l'exercice 3. On éclaire avec une source laser ayant une longueur d'onde lambda, une fente fine de largeur A est égale à 0,06 mm. On observe sur un écran, placé à une distance d de la fente, un ensemble de tâches. La tâche centrale a une longue largeur L. On change la distance L, d'accord, la distance, pardon, D, grand D, c'est-à-dire la distance entre la fente et l'écran, et on mesure à chaque fois la largeur L de la tâche centrale. La courbe ci-contre donne les variations de grand L en fonction de grand D. Alors, la première question, donner la définition de la lumière monochromatique. Deuxième question, quel est le phénomène mis en évidence dans la figure ci-contre. Troisième question, quelle est la condition pour avoir ce phénomène. Quatrième question, on établit l'expression de L en fonction de A et D, V et C, nu et C. On prend tangente θ à peu près est égal à θ. Avec nu, c'est la fréquence de l'onde et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Cinquième question, en exploitant la courbe, elle est en fonction de D, déterminer la valeur de la fréquence nue de l'onde. Et la dernière question, on déduire la longueur d'onde lambda. Dans les données, on a la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière dans le vide, 3 puissance 8 mètres par seconde. Alors, la définition de la lumière monochromatique. Alors, la lumière monochromatique n'est composée, c'est une lumière qui n'est composée que d'une seule radiation. D'une seule radiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule longueur d'onde. Ça marche? Deuxième question, quel est le phénomène mis en évidence? C'est le phénomène de diffraction. D'accord? Phénomène de diffraction. Troisième question, quelle est la condition pour avoir ce phénomène? Alors c'est simple, il faut que A, la largeur de la fente doit être inférieure ou est égale à la longueur d'onde. Longueur d'onde. C'est clair? C'est ça la condition pour avoir le phénomène de diffraction. Quatrième question, établir l'expression de L en fonction de petit a et D et nu et C. Alors, d'après la figure ici, d'accord? Alors, on a ici un triangle rectangle. C'est clair? Voilà. Alors, la distance ici, c'est L sur 2. Ici, c'est grand D. Alors, tangente de θ est à peu près égal à θ est égal à quoi? Est égal à L sur 2 sur D. Alors, θ est égal à L sur 2D. Et on sait quoi d'autre? On sait que θ est égal à lambda sur A. Alors, on va utiliser ces deux relations pour trouver la relation demandée dans la question. D'accord? Allez-y. Alors, on a θ est égal à lambda sur A et θ est égal à L sur 2D. Mais il n'y a pas de θ ici, il n'y a pas de θ. D'accord? Dans les paramètres dans lesquels on veut trouver l'expression de L, il n'y a pas de θ. Alors, on sait que la célérité de la lumière est égale à la longueur d'onde dans le vide fois la fréquence. Alors, lambda est égal à C sur la fréquence. On va remplacer lambda dans l'expression de l'écart angulaire. Alors, θ est égal à C sur A nu fois nu est égal à aussi L sur 2D. Alors, on va trouver d'après cette égalité L, l'expression de L en fonction de A et D. Alors, 2 C sur A nu fois D. Voilà, on est arrivé à l'expression demandée dans la question. Pour la question 5, on a la courbe L en fonction de D. Déterminer la fréquence. Alors, on a L est égal à 2D
sur A nu fois D. D'accord? Et d'après la courbe, on peut remarquer qu'on a cette fonction, c'est une fonction linéaire, c'est-à-dire L est égal à K fois D. Avec K, c'est le coefficient directeur. Alors, on va déterminer K. Après, avec analogie avec l'expression précédente, on a K est égal à 2D sur A nu. C'est clair? Alors, on détermine K. Après, on va déduire la valeur de la fréquence nu de l'onde. D'accord? Alors, on va choisir deux points. Point initial et point final. Alors, K, c'est delta L sur delta D. C'est clair? Alors, c'est L final moins L initial sur D final moins D initial. Alors, K est égal. L final, c'est 4 moins 0. Et D final, c'est 200 moins 0. Alors, on trouve K est égal à peu près 0,02. Maintenant, on revient à cette expression et on remplace K par 0,02. Alors, 0,02 est égal à 2 fois D sur A nu. Alors, nu est égal à 2D sur 0,02 fois A. On va faire une application numérique. Alors, nu est égal 2 fois D. Alors, la distance D, c'est... pardon, c'est pas D ça, c'est C, je pense. Bon, je reviens. Ah, c'est C, voilà. Ici, c'est C. Voilà, on va effacer ça. C. Ici aussi, C. C. Alors, C, c'est 3 10 à la puissance 8. C'est la vitesse de la lumière, ou bien la célérité de la lumière dans le vide, sur 0,02 fois A. Alors, A est égal, d'après les données. Voilà, A, c'est la largeur de la fente, est égal à 0,06 mm. Voilà, 0,06 mm. On va multiplier fois 10 à la puissance 3. Le mètre. Alors, on trouve que nu est égal 5 fois 10 à la puissance 14 Hz. Ça marche? Voilà la valeur de la fréquence de l'onde. D'accord? C'est 5 10 puissance 14 Hz. Et pour la dernière question, déduire la longueur d'onde. Alors, on a déjà l'expression C est égal à lambda fois nu. Alors, lambda est égal à C sur nu. Alors, lambda est égal à 3 fois 10 à la puissance 8 sur nu. La fréquence, on a trouvé la fréquence dans la question précédente, 5 10 à la puissance 14. Alors, on trouve 600 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Alors, lambda, finalement, on trouve est égal 600 nanomètres. D'accord? Voilà, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. Merci pour votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans la partie de la chimie de la correction de notre devoir à surveiller. Au revoir.